Hello, coucou. Alors, on est avec les Sagittaires pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2020. Guidance intuitive, je me sers des cartes comme étant un support à l'intuition et guidance générale avant toute chose. Évidemment, ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires qui me regardent. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ça peut être une petite partie du tirage ou pas du tout. Auquel cas, dans ce cas-là, il faut simplement changer de vidéo. Regardez peut-être un autre signe, c'est-à-dire votre signe lunaire ou votre ascendant. Vous avez mes coordonnées dans la barre, enfin pas dans la barre, dans la description sous la vidéo comme d'habitude pour les consultations perso. Je vais vous basculer la caméra pour que vous puissiez voir les cartes avant toute chose en canalisation avant que j'ai toutes les cartes. Ça n'arrêtait pas. Le message qui est revenu beaucoup, j'ai failli mettre la caméra en même temps que je battais les cartes parce que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous tombe des mains, il y a quelque chose qui vous vraiment vous échappe, ok? Donc on va voir comment ça se trame ici. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ensuite de ça, il y a vous, votre autre, donc je vous bascule. Allez hop, c'est parti. Vous, votre autre étant la personne avec qui vous vivez quelque chose là maintenant dans la matière ou pas. Ça peut être aussi la personne de votre cœur. Vous placez comme c'est bon pour vous. Et j'ai maintenant mis le lien aussi dans la situation sentimentale. Il y a toujours les blocages, ok, qui servent à prendre conscience pour pouvoir accueillir l'autre, tolérer l'autre là où il en est dans ses limites et aussi prendre conscience vis-à-vis de soi-même de ce qu'on pourrait améliorer. On y va donc avec les Sagittaires. Sagittaires. Il y a l'âme et l'initiation. Il y a quelque chose, évidemment là ça parle un peu tout seul, on va aller voir le dos de deck et tout, mais il y a vraiment quelque chose ici qui vous est amené au niveau énergétique durant le mois d'octobre, un peu avant, un peu après. Peut-être une petite partie du mois d'octobre, ça ne veut pas dire tout le mois d'octobre non plus évidemment. Que vous allez comprendre, apprendre, avoir le sentiment, peut-être quand ça va se produire, que vous le saviez déjà, que vous aviez eu des pressentiments, quelque chose comme ça. Vous avez en vous déjà beaucoup de réponses qui vont se confirmer durant le mois d'octobre. On va voir ce qu'il y a ici. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de choses qui vont bouger, qui vont être bousculées, qui vont se dérouler durant le mois d'octobre pour vous sentimentalement parlant. Pour certains, évidemment. Sagittaire, ici. Vous, concrètement, dans le couple et dans la matière, vous avez le 5 de coupe, 5 des cœurs, ok? Il y a un moment de... Alors, j'ai apitoiement. Il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui ne vous convient pas, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas épanoui, vous avez envie de lâcher l'affaire, vous avez le sentiment effectivement que quelque chose vous échappe, que quelque chose tombe, que vous êtes en train de le regarder tomber et que vous n'avez pas d'autre choix que de laisser faire et de laisser monter éventuellement l'émotion en reliée à ça. On va voir pourquoi tout ça. Il y a quand même cette idée de tristesse là avec cette carte, bien qu'en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une partie de vous qui vous échappe, quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Peut-être que... On va voir. L'autre en face a les amoureux, d'accord, arcane majeur, arcane d'union, arcane de symbiose, autant physique que psychique, reconnaissance de l'autre, lâcher prise avec l'autre, partage avec l'autre, des choses comme ça. Peut-être que vous vous sentez un peu en retrait de ça, peut-être que vous vous sentez en train de lâcher l'affaire, alors que l'autre est amoureux et il y a peut-être un peu un sentiment qui est difficile pour vous, alors que vous voyez la personne en face très attachée. Clarification ici avec cette carte sur le lien, avec le 3 des anges, on est là sur le lien en train de se mettre à nu, en train de... En fait, moi j'ai l'impression qu'elle est en train de se relever, elle était assise sur quelque chose, vous étiez peut-être assis, vous, sur quelque chose que vous taisiez depuis un moment et qui a besoin d'être découvert. Peut-être que ça fait longtemps
pour vous, que vous ressentiez ou pressentiez que quelque chose n'allait pas et que vous êtes un peu en train d'oser en parler, d'oser le montrer, de clarifier les choses comme pourrait le dire la carte. Il y a vraiment une idée, il y a un mouvement. Cette carte, si vous faites attention, enfin, en tous les cas, moi je sens un mouvement. Il y a l'idée qu'elle se redresse et qu'elle laisse entrevoir quelque chose ici. Dans les blocages, vous avez le 8 de denier. Il est possible que vous soyez un peu happé à l'extérieur, en train de concrétiser des choses, des projets, un travail, n'importe quoi, mais quelque chose qui est plutôt... Vous êtes peut-être plus préoccupé par la sphère matérielle actuellement, de comment construire votre vie plutôt que de comment je bâtis ma relation amoureuse. Peut-être que voilà, vous êtes plutôt penché là-dessus et que votre énergie part là-dessus. Ok, et ça, c'est quelque chose peut-être que l'autre peut ressentir et qui vous montre que vous n'êtes pas complètement à ce que vous faites avec l'autre. Votre autre a la reine de bâton en blocage. Ça veut dire que c'est quelqu'un dont l'énergie, homme ou femme, c'est comme s'il y avait une perte de confiance en soi tout à coup. Peut-être que cette personne sent que vous n'êtes plus totalement là et du coup, elle n'a plus toute cette aura, cette brillance qui vous a peut-être séduit à un moment donné ici. Enfin, qui vous a séduit à un moment donné avant. Et ici et maintenant, c'est quelque chose que cette personne a du mal à faire émerger. Peut-être c'est quelqu'un qui ne sait pas trop, qui est peut-être amoureux de vous ou amoureuse de vous, mais qui ne sait pas trop comment se positionner avec vous, qui ne sait pas trop comment... qui n'a pas confiance, donc du coup, se manifeste pas super fort. Il y a peut-être un côté un peu... je suis très amoureux, très amoureuse, très attachée, mais pas complètement... dans l'action, dans la démonstration, et peut-être que vous avez besoin de plus de mouvement, de punch, et du coup ça redescend un peu comme une peau de chagrin comme ça. Au niveau du... Ouais, y a quand même une idée quand même qu'il y a des couples ici qui, pour certains sagittaires, j'entends, qui sont pas au top. Hein. J'ai en blocage, j'ai le 5 de coupe ici sur le lien. Il y a un peu une idée de... on est résigné. On est résigné à faire des efforts. Il y a une forme de lâcher prise. Il y a quelque chose qui vous tombe des mains, j'avais dit au début. Hein. C'est quand même assez... C'était très fort. Qu'est-ce que vous avez envie éventuellement de dire à l'autre? Vous avez envie d'explorer la vie, vous avez envie de voir ce qui se passe, vous avez envie de voir les multiplicités que peut vous apporter comme un voyage initiatique. Vous avez peut-être le sentiment que en restant englué dans une situation qui ne marche pas, ça vous coupe de vous-même, hein. Ça vous coupe de votre quête personnelle. Bon, je suis désolée, ça peut pas parler à tout le monde. Évidemment, c'est pas hyper gai là ce que je raconte pour octobre pour certaines personnes du signe du Sagittaire. Votre autre a un arcane majeur. Il a le courage, donc ou la force, comme vous voulez. Qui, je pense que cette personne tient encore à quand même vous dire que soit cette personne a encore une ambition, même si elle est mince, que ça puisse marcher, soit de vous dire ne t'inquiète pas, même si ça se termine, et ça c'est un message très rassurant que j'ai là, je m'en sortirai quoi qu'il arrive. Ça c'est bon. Au niveau du Béline, on a l'argent et la grâce. Il y a une forme quand même où on vous dit que dans le lâcher-prise, il y aura une forme d'abondance. Dans le fait peut-être de relâcher. Regardez le mouvement de cette corne d'abondance, le mouvement de cet oiseau. Il y a ça dégouline, d'accord? Quand je disais que ça vous tombait comme ça, le fait que ça tombe comme ça, c'est fluide, ça coule. Il y a un mouvement, il y a une mutation, ça bouge et ça va... Et si vous voulez, emmener du mouvement va permettre... que ça aille mieux en fait, hein, et c'est vraiment laisser le mouvement aller. Hein. Bon, avec l'oracle bleu, j'ai la séparation, le monde effondré. Bon, je crois que le tirage est clair pour certains, pour ceux qui se reconnaissent. Il y a un truc qui se trame qui est assez clair quand même, on va pas se leurrer.
j'aurais du mal à véhiculer un autre message que je ressens là. Donc oui, effectivement, il y a des gens qui sont amenés à se séparer d'un couple ou se séparer d'une idée de couple dans la matière. En tous les cas, il y a vraiment, on achève quelque chose, on laisse aller quelque chose, on laisse s'ouvrir les choses, c'est ok, on arrête la lutte, quoi. Alors là, j'ai victoire, séparation, voyez. Alors, une autre chose, il y a quelque chose de très important que j'avais oublié de vous dire ici. Quand j'ai fait votre tirage, c'est parti dans tous les sens. Et séparation et victoire, lisez-le. Enfin, moi, je vais le lire dans les deux sens parce que c'est très important. Les cartes, j'ai même pas pris les cartes comme je les prends d'habitude. J'ai fait un peu tout dans le... C'était un peu le bordel. Donc, si le mois d'octobre est un petit peu bordélique, soyez pas surpris. Enfin, c'est pas de ma faute, hein, moi j'ai canalisé les énergies, pour certains en tous les cas. Hein. Donc, victoire, séparation, donc il y a vraiment une idée que quand même, ça vous emmène quelque chose de bon. Ok. Et séparation, victoire, dans l'autre sens, il y a vraiment l'idée que ça vous amène aussi quelque chose de bon. Retour, tranquillité, loi. Et le dos de deck, instabilité. Bon, bah l'instabilité, je viens de vous en parler. Donc, je vous montre les cartes. Je vous montre les cartes. Donc cette instabilité, c'est celle dont je vous parlais il y a 30 secondes. Ça part un peu dans tous les sens. On va peut-être avoir l'impression d'être un peu dispersé, tout ça. Mais quand même, ce relâchement de lutte, cette reprise de chacun, sa zone personnelle, cette séparation, quoi, vous amène réellement, vous, en tous les cas, hein, Sagittaire, pour qui je parle, à un retour à vous-même. Là, je ne parle pas de réconciliation ou quoi, c'est un retour à soi, un rapprochement de soi-même, un apaisement. Voilà, j'ai la tranquillité, j'ai l'alignement, le côté beaucoup plus paisible à l'intérieur, vraiment. Quelque chose de plus équilibré, justement de moins instable. Quelque chose qui se pose là. Il était temps que ça se pose. Merde, encore un truc qui tombe. Hein. J'aurais pas dire, mais bon. Donc le Surrender vous dit il vous encourage en tous les cas à vous amuser un petit peu, à un peu de légèreté, parce que faites un break du fait de trop bouillonner, mouliner à propos d'un but, d'une situation ou quoi, d'accord? Faites quelque chose de fun, jouez, régénérez-vous un petit peu. Voilà mes chères vierges, j'espère que ça... pas pourquoi je dis vierge. Sagittaire, voilà, pour ceux qui se posent la question, c'est Sagittaire. J'espère que ça vous a parlé. Sentez-vous libre de vous abonner si ça vous a plu, bien sûr. C'est un soutien pour moi, pour la chaîne. Les likes aussi, les partages, les commentaires. Merci mille fois. Vous avez le taroscope pour les autres guidances, les autres signes du mois d'octobre. Quant à moi, je vous souhaite un super mois d'octobre et portez-vous bien.